Bonjour mes amours, comment vous allez? Moi ça va très bien puisque en ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, moi je suis dans l'avion pour mes vacances sur Saint-Ouen en Grèce dans les Cyclades. Donc il me tarde le soleil, la plage, les amis, que du bonheur. Et j'espère que je vais vous apporter du bonheur à travers cette vidéo. Donc oui, je me lance dans la catégorie que je vous avais promis, c'est-à-dire de vous présenter tous mes beaux livres, sauf que je ne peux pas le faire en une seule vidéo, donc ça sera une catégorie que j'essaierai de faire tous les mois, qui s'appellera ma bibliothèque et un sous-thème. J'en avais déjà fait une d'ailleurs, ce genre de vidéo, qui s'appelait ma bibliothèque Benjamin Lacombe, et je vous avais présenté tous mes beaux livres sur cet illustrateur qui est mon illustrateur préféré. Je vous mets d'ailleurs la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue, et donc là ça va être une vidéo sur ma bibliothèque Peter Pan, comme vous avez pu voir, puisque j'ai décidé de choisir ce compte-là, puisque c'est un compte qui me tient énormément à cœur, vu que je vous ai mis la vidéo où je vous parlais de mon roman que j'écris sur les contes de fées, etc., je trouvais que ça restait dans le thème, donc voilà. Et du coup, je vais vous présenter 3 beaux livres sur le conte de Peter Pan. Un rapide résumé sur cette histoire qui est fabuleuse, qui a bercé tant d'enfants, qui nous berce encore. Donc, même si vous connaissez, je vous le fais quand même. L'aventure commence un vendredi soir lorsque Peter Pan, le garçon qui ne voulait pas grandir, ce monsieur-là, oui, il n'y a pas une petite ressemblance? Si, je crois, non? Si, imaginez-moi roux, j'ai déjà été roux. Vous voulez une photo? Je vous la mets là. Donc il ne voulait pas grandir, entre dans la chambre de Wendy et de ses frères pour y récupérer son ombre rangée dans un tiroir. Bientôt, ils s'envolent tous les 4 vers le pays imaginaire où les attendent les enfants perdus, mais aussi le redoutable capitaine Crochet. Voilà pour le petit résumé, mais je pense que vous connaissiez déjà l'histoire par cœur. Et si c'est pas le cas, honte à vous! Le tout premier de mes beaux livres de Peter Pan, c'est celui-ci, illustré par Benjamin Carré aux éditions Tourbillon. C'est le plus petit format que je possède et c'est celui où il y a le moins d'illustrations par rapport aux 2 autres. L'auteur pour les 3, eh bien forcément c'est James Matthew Barry, ça ne peut pas changer. Et merci à lui d'avoir créé cette aventure. Donc du coup celui-ci, pourquoi je l'avais pris? C'est le texte intégral celui-ci. Et je l'avais pris parce que certes, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'illustrations, mais que les peu qu'il y avait étaient très belles, très marquantes, et que c'était vraiment les illustrations entre guillemets clés de l'histoire. Et puis j'aimais énormément en fait la couverture, qui me faisait vraiment penser presque à l'affiche du film. Voilà, on pourrait penser que c'est l'affiche du film Peter Pan, puisque vous voyez c'est un peu entre le dessin et le réel, l'autoportrait on pourrait dire presque. Donc c'est surtout la couverture qui m'a fait craquer, et puis ce petit format. C'est vrai que en général les beaux livres c'est de grands formats, et là c'est vrai que ce petit format carré, mais ça m'a plu. Mais je vous laisse tout de suite avec les close-up, puisque je pense que c'est ça que vous attendez, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voici tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Bon allez, tu nous fatigues. Allez. C'est celui-ci, illustré par Régis Lejon aux éditions Gauthier-Languereau. Donc grand format, texte intégral aussi.
Et celui-ci, il m'a énormément plu parce que c'est un grand format, mais c'est pas ce qu'il y a de plus grand, mais c'est surtout qu'il est énormément illustré. Presque toute l'histoire est illustrée, donc il y en a énormément. Et surtout, les illustrations sont très belles puisqu'elles me font vraiment penser à presque à des vitraux. Voilà, des vitraux d'église, de cathédrale, parce que je trouve que les couleurs utilisées et puis cette technique qu'il y a un peu de... comme si c'était flouté et très lumineux à la fois. Ça, je sais pas, vous verrez quand je vous montrerai les close-up. J'ai l'impression que ça me... j'ai pas l'impression, c'est que ça me fait penser à des vitraux. Et j'aime ça, voilà, j'aime ce côté un peu sacré, comme si cette histoire était sacrée, puisque pour moi elle l'est. Et j'ai aimé donc du coup cette façon, cette technique que Régis Lejean a eu d'illustrer cette histoire-là. Donc je vous laisse encore une fois avec la surprise de découvrir les close-up. Dernier, c'est le plus grand que je possède en termes de taille, c'est celui illustré par Quentin Gréban aux éditions Mijade. Et par contre là ce n'est pas le texte intégral, c'est une version abrégée, donc même si elle est abrégée, ne vous inquiétez pas, elle est quand même longue, elle est pas, voilà, ça fait pas 3 ou 4 pages, ça il faut pas vous inquiéter. Et là pareil, beaucoup d'illustrations, donc pas déçu. Et les illustrations sont belles aussi, elles sont plus, alors comment dire, celles-ci me font plus penser à des pastels, à des... presque comme si c'était un enfant qui les avait fait. C'est ça qui me plaît dans celui-ci, c'est que j'ai l'impression que c'est, alors certes un enfant très talentueux, mais je retrouve la touche de l'innocence d'un enfant dans ces dessins-là. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu dans celui-ci. Vous voyez, c'est un dessin qui est très innocent, qui dégage beaucoup de... oui, d'innocence, de pureté, j'aime beaucoup. Voilà, donc bref, au lieu de m'attarder sur des mots que je n'arrive pas à mettre sur ce que je ressens, je vous laisse avec les close-up. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que c'est ce que vous attendiez à travers une vidéo où je vous présente mes beaux livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue tous les mois à vous présenter mes beaux livres au fur et à mesure, puisque j'en ai vachement, comme vous avez pu voir dans mon bookshelf tour, sur plein de choses. J'ai presque tous les contes en beaux livres, j'ai Harry Potter, j'ai plein de livres sur la féerie, sur les fées et tout ça. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je continue, et je le ferai avec
plaisir ou si vous voulez que je fasse d'une façon différente pour les présenter, dites-moi aussi. Et dites-moi, puisque moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir ce que vous aimez comme beau livre, qu'est-ce que vous possédez ou quel illustrateur vous aimez. Et puis c'est tout. Voilà, ou tout simplement, faites-moi des bisous en commentaire puisque j'adore aussi les bisous. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous justement parce que je vous laisse puisque je pense que je vais bientôt atterrir et que donc, là, c'est les vacances. Donc je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Et Peter Pan et moi, eh ben, on part au pays imaginaire. Allez, ciao!